C'est la première heure du premier jour. Ils sont 13, 6 femmes et 7 hommes. Bon, on va rentrer dans la salle. Ils ont entre 20 et 40 ans. Durant 5 journées, ils vont suivre la formation de gabier à bord de l'Hermione. Bien, bienvenue à tous. On va faire les présentations. Moi, je suis Yann Cariou, je suis le capitaine de l'Hermione et aussi, depuis 2012, et aussi responsable de la formation. Accueillis par le pacha en personne et une partie de l'équipage professionnel qui les encadrera. Je m'appelle Mathieu. Moi j'ai commencé à votre place en 2014 et donc cette année je serai chef de tiers sur l'Hermione. Il y a un programme aussi. Très vite, ils vont s'installer dans leur nouvelle vie. À chacun son mug et son manuel d'instruction, mais aussi une vareuse. Une fois enfilée, l'histoire va pouvoir débuter. Au programme de ce premier rendez-vous, un contrôle des connaissances sous forme de quiz et quelques précisions sur ce qui les attend. Bon, ça demande du courage aussi pour vous. Il faut être courageux pour monter là-haut. Hein, quand il y a 40 nœuds de vent la nuit, mauvais temps, tempête, serrer une voile, avec le roulis, etc. Il faut une certaine forme de courage. Il n'y a aucune restriction à bord, ils doivent savoir tout faire. Travailler dans la mâture, sur le pont, travailler au poste de manœuvre, amarrer le bateau, faire les ronds de sécurité. En fait, on leur demande tout ce qu'on demande à un matelot sur un navire. Et pour ça, il faut une formation professionnelle, parce qu'en plus, on les expose à un certain risque, etc. Pour faire naviguer l'Hermione, il faut un équipage de 80 personnes, parmi lesquelles 60 sont des gabiers volontaires issus de ces formations. Ils sont déjà 550 à avoir suivi ce parcours depuis 2013 que la frégate est en service. Tout ce qu'on a entendu ce matin, ça confirme ces envies-là. Donc pareil, j'ai envie de les prouver maintenant et hâte que ça commence. Ok, donc bienvenue sur le pont de Gaillard. Donc là on est sur le Gaillard d'avant. Pilotés par Mathieu, leur chef de tiers, les apprentis gabiers font à présent connaissance avec le navire. Cabillaud, yes. Le réfectoire. Alors ici, à l'époque ils n'avaient pas de table, hein. Donc ils mangeaient à même le pont, il n'y avait pas de cloison non plus. Donc c'était vraiment ouvert sur le pont et aux intempéries. Puis la grande chambre, réservée aux officiers du bord. Ici, on n'est pas censé y aller, même en rang de sécu. Voilà, c'est vraiment leur lieu de travail. Le dortoir qui leur est affecté. Ça a l'air spacieux, mis à part la hauteur sous barreau. Mais une fois en mer, on a tous les hamacs qui viennent compléter les trous. Généralement, on a 2 hamacs, l'un à côté de l'autre. Sans oublier la Sainte-Barbe, située sur l'arrière, pour des instants de détente. Donc ici, c'est vraiment le lieu de vie. On peut s'y retrouver pour ragoter, pour bouquiner, faire du cuir, faire des sacs de gabier. Du pont jusqu'à la cale, les 4 niveaux de l'Hermione n'auront plus de secret pour eux. Au terme de cette première demi-journée, chacun a attrapé le virus, comme tous les autres, avant eux. C'est une sacrée maladie, hein. Une fois qu'on met le doigt dedans, généralement on reste scotché. À la fois humainement, par l'aventure humaine et puis par la technique d'avoir un si grand 3-mâts en gréement naturel qui navigue au monde. C'est une chance énorme qu'on a en France d'avoir ce patrimoine. Un patrimoine dont l'histoire est remarquable, nous la raconterons dans le prochain épisode.